la 2050 Prisma de chez Lowenstein. La machine, pour accéder au réglage, se débloque ici. Là, vous voyez le petit cadenas. Là, actuellement, la machine est fermée. Vous appuyez ici et vous voyez apparaître immédiatement que vous devez appuyer 5 secondes pour débloquer la machine. C'est fait. Pour accéder au réglage, vous appuyez sur Ventilation. Ici, vous avez les réglages. Pour modifier un réglage avec la molette, vous mettez sur l'item à modifier et vous augmentez ou vous diminuez et vous validez. Les types de modes que vous avez. Vous avez ici un mode en CPAP. Je vais me retirer pour que vous voyez à l'écran CPAP. Vous avez ensuite des modes de ventilation en pression. Cette machine ne fera que de la pression. Ici le mode S qui est un mode en ventilation purement spontanée. Pour les réanimateurs, c'est l'équivalent de aide inspiratoire. Vous avez un mode ST qui est un mode en pression semi-contrôlée, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence de sécurité. Pour les réanimateurs, ce serait l'équivalent de AIFR. Vous avez le mode Auto-ST qui est un mode de pression automatique, plutôt pour le domicile à ne pas utiliser en aigu. Vous avez le mode T qui est un mode contrôlé, de pression contrôlée. Vous avez le mode VPAC qui est un mode semi-automatique, semi-contrôlé, mais plus un langage de réanimateur. C'est un mode où en pression, assisté contrôlé, ça veut dire que le TI est fixe, il y a une fréquence de sécurité, mais il y a un trigger inspiratoire. Vous avez le mode AIFR qui est exactement la même chose que le mode ST, mais avec une terminologie pour les réanimateurs. Vous avez le mode VPC qui est exactement la même chose que le mode T, mais avec une terminologie de réanimateur. Enfin, vous avez un mode MPVP et MPVV qui sont des modes de kinésithérapie, de mobilisation. La ventilation s'allume ici. Elle se lance en quelques secondes. Et pour arrêter, pardon, j'ai mis un mode en ventilation. Si je mets un mode en VPC, ça va aller mieux. Et elle s'arrête ici en quelques secondes en inhibant l'alarme.